Savais-tu que tu es le fruit de tes pensées? Proverbe 4,23 nous dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Nous sommes appelés à vivre une vie victorieuse en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais nous devons comprendre que pour vivre cela, nous devons apprendre à soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ et nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous dit Romains 12,2. Il est écrit également dans Proverbe 23,7. Il est comme les pensées de son âme. Donc, nous voyons ici que nos pensées influencent littéralement comment nous vivons aujourd'hui et donc ce que nous vivrons demain. En fait, c'est ici, dans nos pensées, que se trouve le plus grand des champs de bataille. C'est là que l'ennemi travaille pour nous voler, nous rabaisser, nous écraser, nous empêcher de vivre la vie de plénitude que Jésus a payée pour nous. As-tu déjà remarqué? Si tes pensées sont négatives ou si tu rumines sur les problèmes que tu vis ou que tu fais face, tu ne vois que ça. Tu te sens alors submergé ou bien comme dans un brouillard. Tu n'y vois plus clair et tu sombres alors dans le découragement. Tu ne remarques même plus les bénédictions qui sont devant toi. Voilà le plan de l'ennemi, t'éloigner de voir les bontés de Dieu. En fait, en fixant tes yeux sur ce qui est bon, tu élèves tes pensées plus haut. Ton cœur est dans la joie et ainsi tu es fortifié. Car comme dit Psaume 103,2, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oui, chaque matin, les bontés du Seigneur se renouvellent pour toi. La parole de Dieu nous enseigne également dans Philippiens 4,7 de nous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître nos besoins dans la prière et de choisir de rester dans une attitude de reconnaissance et de foi. C'est là que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées sous sa protection. Au verset suivant, il est écrit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. » Oui, apprendre à maîtriser tes pensées demande de la détermination et de la discipline. Comme un muscle, tu dois travailler. Mais si tu es déterminé, tu en verras les fruits, je peux t'en assurer. Alors ne laisse plus des pensées négatives, défaitistes ou mauvaises grandir en toi. Refuse-les tout de suite par la vérité de la parole de Dieu. Ne laisse plus l'ennemi te paralyser par la crainte. Tu es plus que vainqueur. Tu as reçu la pensée de Christ, nous dit 1 Corinthiens 2,16. Que la paix de Dieu, son shalom qui signifie rien de brisé et rien de manquant, car ton cœur était pensé sous la protection de Jésus-Christ. Alors c'était Pasteur Émilie pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.